premier point a concerné l'actuelle CENI, le fait qu'elle ne représente pas l'ensemble des forces politiques, parce qu'en son temps, dans les cas de l'avocat, le parti et notre partenaire d'alors, nous avions proposé que la CENI soit composée au niveau de la présidence, mais qu'au niveau de la plénière, que ce soit les partis prenants, c'est-à-dire les partis communistes. Malheureusement, nous n'avons pas été entendus, alors on a politisé la CENI. Au niveau du bureau, on a mis des partis politiques. Nous pensons que pour la CENI, et c'est ce que nous avons dit au président de la République, nous voulons qu'on puisse intégrer les partis qui ont été exclus, à savoir la nouvelle langue décidée dans le cadre de la la CENI nous a dit que cette question ne relevait pas de ça, et que nous avons fait. Le deuxième point, c'était les fichiers. Nous avons discuté du fichier électoral pour dénoncer le fait qu'il n'est pas complet. Il n'a pas pris en compte les 3 territoires, dont 2 dans les nord, à savoir Massis et un dans le Bandundu, ancien Bandundu, nommé à savoir Kwamo. Et que par conséquent, le fichier est incomplet. Le fichier ne comprend pas tous les électeurs. Là, donc, il y a ils ont pris en compte ces électeurs-là en les intégrant et que dans les faits, ils allaient organiser l'enrôlement, l'enrôlement le moment venu quand la situation va se calmer. En fait, nous avons parlé aussi troisième point du financement des élections. Nous lui avons demandé si d'ici la fin du processus, il pourra mobiliser les 500 millions de dollars dont il a besoin pour parachever son processus. Il a dit qu'il est en connexion avec le gouvernement et que dans les jours qui viennent, ils pourront obtenir un décaissement de 100 millions de dollars et que par conséquent, ils peuvent avancer avec les processus tout à fait que le reste de nous pensons que cette façon de faire n'est pas crédible. Nous pensons qu'il faut faire si véritablement on veut aller à la fin du processus et dans le délai constitutionnel, il faudrait vraiment des caisses d'argent. Et les votes de en nom d'après que nous avons entendu de FMI, le gouvernement va obtenir des décaissements si ce n'est pas encore fait de 500 millions de dollars autour d'appui. Donc ce n'est pas de l'argent pour le financement de la balance et plutôt de la publicité. Nous pensons que cet argent peut être mis à la disposition de la CENI pour parachever les situations. Mais quels sont pour les consensus tant recherchés au niveau de la classe politique congolaise, c'est quoi votre recette et qu'est-ce que vous avez dit avec eux? Nous avons dit que les processus tels qu'ils l'ont commencé, si nous pouvons avancer dans les contacts, dans les discussions, pour l'opinion de l'opposition, je pense que c'est en train d'être le cas, soit prise en compte pour l'amélioration du processus. Et il nous a dit que le processus des contacts entre la CENI et les différentes parties prenantes vient de commencer et que ça allait continuer. Vous croyez encore au respect des délais constitutionnels? Personnellement, je ne crois pas au respect du délai constitutionnel à cause des problèmes de financement. J'ai l'impression que le gouvernement, face aux 500 millions de dollars dont il vient de bénéficier de la part des institutions de Bretton Woods, probablement la moitié sera consacrée aux questions sécuritaires. Ce n'est que l'autre moitié qui pourra être mise à la disposition de la CENI, auquel cas, puisque la CENI a besoin de 500 millions, la différence ne sera pas disponible dans les délais constitutionnels que probablement nous serons devant une hypothèse d'admission. Vous êtes d'accord des partis aux élections sans ces partis qui sont aujourd'hui non pris en compte? Nous ne sommes pas, mon parti, moi nous ne sommes pas disposés à des élections avec l'option de la balkanisation dont nous pensons que nous espérons que la CENI va le faire. Nous voulons que l'enrôlement se fasse dans les 3 territoires concernés. Et nous pensons que l'Église catholique peut nous lier le droit international, même pour la partie que nous ne contrôlons pas, qui est contrôlée par les rebelles pour les groupes armés.
nous pensons que les institutions concernant l'Église catholique pourront nous permettre d'assurer la surveillance de l'enrôlement. Merci. Oh. Voilà. Linda, mais tu viens ou pas? Je peux la question. Par contre, tu vas tenir.